Le film commence dans un laboratoire de cartel. Une équipe SWAT de la DEA, dirigée par l'agent d'élite James Baker, se prépare à prendre d'assaut le laboratoire. Le sniper élimine le premier garde et donne le feu vert à l'équipe SWAT. Lorsqu'ils arrivent sur place, une fusillade éclate entre les criminels et les forces de l'ordre. Lorsque ces dernières prennent l'avantage, les criminels s'échappent par le sous-sol. James et son équipe les poursuivent et continuent à les éliminer. Après avoir neutralisé la plupart des membres du cartel mexicain, James ordonne au dernier bandit de déposer son arme. À un moment donné, il est distrait par un autre criminel, ce qui permet au bandit de l'attaquer avec un couteau, mais il est rapidement neutralisé. Finalement, les criminels sont éliminés, mais James découvre qu'il a accidentellement tué 3 otages. Hanté par des hallucinations et des cauchemars causés par son trouble de stress post-traumatique après avoir tué des innocents, il est renvoyé chez lui pour se rétablir. Il retrouve enfin sa femme et ses 2 filles adolescentes après une longue période d'absence. L'action se déplace ensuite vers un criminel emprisonné nommé Johnny, qui sera bientôt libéré. Un groupe de détenus tente de l'attaquer pour se venger de ce qu'il leur a fait par le passé, mais Johnny les bête facilement et s'assoit pour allumer une cigarette. Ancien vétéran ayant combattu en Irak et en Afghanistan, il a réussi à convaincre les autorités qu'il mérite une seconde chance grâce à son bon comportement et est ainsi libéré. Pendant ce temps, James dîne avec sa famille, mais continue d'être hanté par ce qu'il a fait aux otages. Plus tard, ses filles offrent à leurs parents de petites vacances à la montagne pour qu'ils passent du temps ensemble. De retour en prison, les amis de Johnny viennent le chercher et le ramènent chez lui. Dans la voiture, ils lui demandent des informations sur de l'argent qu'il aurait caché avant son incarcération. Un flashback révèle qu'il a dissimulé 3 millions de dollars dans une maison. Il se trouve que James et sa famille vivent justement dans cette maison. En fait, la fille de James découvre l'argent par hasard et commence à l'utiliser. Grâce à cet argent, les filles paient les vacances de leurs parents. Un soir, alors qu'une des filles prend plus d'argent dans un sac, sa sœur la surprend et lui demande d'où il vient. Elles se disputent, l'une estimant qu'elle ne devrait pas toucher à cet argent s'il ne leur appartient pas, tandis que l'autre considère que, l'ayant trouvé, il leur appartient désormais. Pendant ce temps, Johnny et ses amis rendent visite à son frère. Johnny insiste sur le fait qu'ils doivent récupérer l'argent discrètement, sans attirer l'attention. Ce soir-là, le gang arrive chez James. Un homme descend de la voiture et examine la maison avant de revenir informer les autres qu'il y a 4 personnes à l'intérieur. À ce moment-là, James, qui était en train de somnambuler, se réveille et prend son arme. Il descend les escaliers et tire sur la fenêtre à travers laquelle le gang tentait d'entrer. Les 3 hommes s'enfuient, et James se réveille, paniqué. Sa femme se réveille aussi, prend son arme et tente de le rassurer. Il se sent coupable et lui propose de partir pour assurer leur sécurité, mais elle lui demande de rester. Le lendemain, un vieil ami de James, Sébastien, lui rend visite pour boire un verre et discuter. James lui demande de rester pour protéger sa famille en cas de nouvelle crise. Il consulte ensuite un médecin qui lui explique que ses symptômes sont normaux après un tel traumatisme. Pendant ce temps, un des hommes de main de Johnny lui apprend que James est un ancien agent d'élite. Johnny demande alors à un ami policier de l'aider et lui promet 10% des 3 millions de dollars. James consulte un psychologue, qui lui conseille de partir en vacances avec sa femme pour tenter de se remettre du traumatisme. Un jour, James est convoqué au poste de police. L'ami policier de Johnny lui annonce qu'il a un mandat d'arrêt contre lui. Cependant, James se rend vite compte que l'ordre n'a pas été signé par un juge, ce qui le rend invalide. Le policier contacte alors Johnny pour l'informer que le plan a échoué et que James est libre de partir. L'après-midi même, James et sa femme partent en vacances à la montagne, laissant leurs 2 filles seules à la maison. Pendant qu'ils s'éloignent en voiture, un des hommes du gang sort sous prétexte de vérifier le moteur, tandis que l'autre, Dominique, est impatient d'entrer dans la maison. Le soir, les hommes de main préparent leurs armes. Mais ils ne s'attendent pas à ce qui va se passer. Les sœurs ont organisé une fête et invité un groupe d'amis pour regarder un film ensemble. Néanmoins, les hommes de main ne semblent pas inquiets et n'ont aucune intention d'annuler leur mission. James et sa femme sont toujours en voyage, mais ils continuent d'avoir des flashbacks de l'incident.
Sa femme remarque qu'il ne va pas bien et lui demande ce qui s'est passé. James lui raconte qu'après avoir tué les criminels, ils ont découvert qu'ils avaient accidentellement tué 3 otages, une mère et ses 2 filles. Sa femme essaie de le réconforter et lui dit que c'était une erreur qui aurait pu arriver à n'importe qui. Chez eux, l'une des filles, Nathalie, s'enferme dans sa chambre car elle n'aime pas la fête. Par accident, elle fait tomber une lampe et découvre la boîte où Johnny avait caché de l'argent, une bague très précieuse et une photo d'une femme. À ce moment-là, Nathalie décide de faire une recherche sur Internet à propos des anciens propriétaires de la maison. Elle trouve un article sur l'arrestation de Johnny et une photo de la femme qui est probablement son ex-femme. Elle décide alors de cacher la boîte dans son sac pour ordinateur et appelle l'ami de James, Sébastien, pour lui montrer ce qu'elle a trouvé. Elle l'informe aussi de l'arrestation de Johnny, et il lui conseille de rester calme. Sébastien lui dit de cacher l'argent et d'aller parler à sa sœur. Pendant ce temps, Dominique, l'un des hommes de main, prend des pilules pour se donner du courage avant d'agir. Les autres hommes s'inquiètent pour lui, car il pourrait perdre le contrôle et commettre des actes horribles. De son côté, Nathalie retrouve sa sœur, qui s'amuse avec un garçon, et lui dit qu'elle a découvert quelque chose. Elle essaie de contacter son père et lui laisse un message en lui demandant de la rappeler immédiatement. Les criminels s'approchent de la maison et mettent leur masque. Ils découvrent 2 adolescents dans une voiture. L'un des hommes capture le garçon, tandis que la fille tente de s'échapper, mais Dominique lui tire dessus. Sébastien comprend que quelque chose ne va pas et dit aux jeunes de rentrer chez eux. Un garçon sort pour uriner, mais Dominique le trouve et là-bas aussi. Ensuite, les hommes de main pénètrent dans la maison et Dominique continue de tuer les adolescents. Nathalie s'enferme dans sa chambre et se cache sous le lit. Elle appelle le téléphone de sa mère, et c'est James qui répond. Malheureusement, il ne l'entend pas bien et lui dit qu'il la rappellera plus tard. Sa femme lui dit de rappeler immédiatement, mais ils n'ont pas de signal dans la maison. Dominique fait irruption dans la chambre de Nathalie et la trouve. Lorsque James retrouve enfin du réseau, il voit le message de Nathalie disant que des criminels sont entrés dans la maison. Il ne sait pas s'il est en train d'halluciner ou si c'est réel. Il fait écouter le message à sa femme, qui confirme que c'est bien réel. Il tente d'appeler Sébastien, mais il ne répond pas. Il décide alors de rentrer immédiatement chez eux. Pendant ce temps, les criminels commencent à retrouver l'argent caché dans la maison. Après avoir ramené le butin dans la cuisine, l'un des hommes de main annonce qu'ils ont un problème. Ils ont trouvé presque tout, sauf la bague de l'ex-femme de Johnny. De plus, le frère de Johnny remarque qu'il manque $100 000 sur les 3 millions. Ils étaient censés retrouver l'argent. L'un des hommes de main s'approche de la sœur de Nathalie et lui demande où il est, mais elle dit qu'elle ne sait pas. Heureusement, un autre homme de main trouve le reste de l'argent caché derrière un mur. Sébastien, les mains attachées, parvient finalement à se libérer. Il se jette ensuite sur le frère de Johnny et le projette violemment au sol. L'homme de main tente de saisir son arme, mais Sébastien lui écrase la tête contre le sol avant de lui tirer une balle dans la tête. Un autre homme de main arrive et lui assène un violent coup de pied. Il appelle alors Johnny pour l'informer que son frère est mort. L'action se déplace vers un combat de rue. Ray, un vieil ami de Johnny, affronte un autre homme. Il parvient à battre son adversaire, puis retrouve Johnny, qu'il n'a pas vu depuis de nombreuses années. Johnny lui révèle que quelqu'un a tué son frère et lui demande de le suivre. Il prend le téléphone de Sébastien et appelle James, qui le met en garde, s'il touche à ses filles, il est un homme mort. James lui dit qu'il est déjà trop tard et qu'il l'attend. Johnny emmène ensuite Nathalie dans sa chambre et elle lui donne la boîte avec la bague. James et sa femme arrivent enfin à la maison. Il lui dit de rester dans la voiture pendant qu'il s'occupe des criminels. En s'approchant de la maison, il est repéré par des hommes de main à bord d'une voiture. L'un d'eux descend pour inspecter les environs, mais James, caché sous la voiture, l'élimine immédiatement. Le deuxième tente de sortir, mais James le neutralise et l'assomme. James avance vers la maison et abat encore 2 hommes. Alors qu'il marche, un autre criminel tente de l'attaquer par derrière, mais James le plaque au sol. À ce moment-là, il reçoit un message de sa femme l'informant qu'elle a appelé la police. Dominique sort et découvre les corps.
James entre dans la maison et retrouve sa première fille, à qui il dit de s'enfuir immédiatement. Un homme de main tente alors de le poignarder, mais James voit son ombre et l'élimine. Pendant ce temps, Johnny et ses hommes apprennent que James est sur place. En le voyant, Ray le défie dans un combat à main nue. James parvient à le blesser 2 fois avec un couteau, mais Ray le désarme. Malgré cela, James prend le dessus et, avec 2 coups de pied à la tête, il met Ray hors de combat. Dominique entre dans la maison avec une arme, mais James le surprend par derrière. Dominique essaie de lui tirer dessus, mais James détourne son bras et le force à tirer sur lui-même. Ensuite, il monte à l'étage. Un criminel, Trey, retient Nathalie en otage et menace de la tuer. Néanmoins, James braque son arme sur lui et l'abat d'un seul tir. Il enlace ensuite sa fille et lui dit de descendre. James appelle Johnny par son nom et lui dit qu'ils ne sont plus que 2. Il ouvre la porte de la pièce où Johnny se trouve et lui lance le corps de Trey. Johnny tire dessus à plusieurs reprises avant de réaliser la supercherie. Les 2 hommes s'engagent alors dans un combat violent. James écrase le visage de Johnny à plusieurs reprises. Peu après, le policier corrompu arrive sur les lieux, et James parvient à le convaincre de tuer Johnny, puis de partager l'argent. Le policier accepte et abat Johnny. Cependant, la femme de James arrive à son tour et tire sur le policier. Finalement, les autorités interviennent et James et sa famille sont enfin en sécurité.